important de la saison. Merci. En quart de finale de la Ligue des Champions, Par peut-être exemple. qu'elle dira que ça commencera Exactement. Ok, très bien. Étienne, non, je ne peux pardon. pas. Ouais. Pardon. Une agression caractéristique sur la chroniqueuse Mélisande Gomez, vous êtes averti. Président, vous avez écouté avec attention, vous avez un sens de l'équipe, de l'écoute au-dessus évidemment de la moyenne. C'est pour ça que Mais au-dessus de sa vision. Mélisande, Enfin, je ne sais pas s'il a un sonotope, j'ai pas fait gaffe. Hein. J'hésitais, maintenant j'ai fait mon choix. faute tactique de Mélisande Gomez. Ouais, c'est pas grave. un peu trop tôt. Ouais, Mais ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble. Ce qu'on a vu hier, c'est quand même un très grand PSG. Alors après, on va me parler de l'adversaire peut-être, mais je trouve que moi, ce qui me plaît dans ce pari-là, et ce PSG de Luis Enrique qui fonctionne très très bien, c'est que ça dure tout le match, quoi. Et les mecs qui rentrent, ils sont dans le même esprit. C'est-à-dire que quand on est à 2-3-0, on n'arrête pas de jouer, on continue pour faire mal à l'adversaire. Et il y a quand même 5 buts, il y a 5 montants, donc ça fait quand même beaucoup. Face à ce Marseille-là qui est forcé. Ouais, Non mais sérieux, Jo. Non mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais après, je trouve qu'il y avait des joueurs qui étaient entre deux, pas en forme physique. Oui. Hier, physiquement, j'ai trouvé que voilà, j'ai retrouvé un collectif, une équipe qui était prête. Tu vois, il y avait des joueurs, on doutait un peu, Doué, est-ce qu'il va revenir, Dembélé, est-ce qu'il va revenir, etc. Je trouve que hier, par exemple, Dembélé, on a retrouvé ses appuis, ce côté un peu, il vole sur le terrain, quoi. C'est-à-dire que il touche presque pas le sol et donc forcément ce but est magnifique aussi. Donc forcément j'ai envie de dire qu'ils sont revenus et je pense qu'ils ont enclenché quand ils ont mis l'interrupteur pour partir sur le point sur est une fin de accordé saison au énorme, meilleur quoi. ami de Lindsey Vonn, donc Étienne Didot. On est bien aussi, d'accord. oui, Eh oui. oui, aussi. On peut être d'accord sur certains trucs, pas sur d'autres. Giovanni Castaldi, envoyé spécial pour la chaîne L'Équipe. Vous suivez les matchs du Paris Saint-Germain. Vous êtes verni, le PSG de retour. Je vais vous proposer, on va dire, Le PSG, l'équipe de France. 3-1 cette saison. Et c'est pas la première fois qu'on se pose la question, le grand PSG est-il de retour? La dernière fois, c'était déjà un 5-0, c'était contre le Stade Rennais le 7 décembre dernier. Paris donc avait étrillé avec Gvara qui était en chaleur, Gvica Kvaratskhelia, la marque K. Et puis autre PSG sur le retour, on est le 22 octobre, une nuit magique, 20 victoires, 7-2 à Leverkusen. Et puis enfin, à notre très grand souvenir cette saison déjà, le Ballon d'Or, mais au pluriel, en l'absence d'Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain donc avait battu le Barça. Qu'est-ce qui fait, peut-être, éventuellement ou pas, la différence avec ces matchs précédents? Et déjà, ces grands matchs hier soir, oui ou non? Enfin, je vous invite à... Oui, pour moi, il y a une différence notable, c'est Ousmane Dembélé. Parce que je trouve que ce joueur-là, quand il est bien physiquement, cette équipe, et d'ailleurs c'était le sens des propos de Luis Enrique en conférence de presse, n'est pas la même sans ballon. Et en fait, la grande force du Paris Saint-Germain, quand on pense PSG, Luis Enrique, on pense jeu de possession, mais c'est une équipe qui vit par la qualité de ses mouvements sans ballon et par la qualité de son pressing, et le leader de ce pressing, c'est Ousmane Dembélé. Et deuxième chose, l'efficacité, parce que la bascule l'an passé, c'est l'efficacité. Et l'efficacité, hier, elle est symbolisée par le doublé d'Ousmane Dembélé et efficacité retrouvée. En conférence de presse, Luis Enrique, il dit aussi des choses. On lui a répété les propos de Ousmane en disant est-ce que c'est un message? On l'a. Ah bah, on l'écoute, c'est mieux. Hein, bien mieux. Voilà, c'est bien joué ça. Bah non, on va écouter Luis Enrique. Tu vois que c'est une émission plus vite. Qui est, on va dire, un peu sur le sillon emprunté ou tracé par Ousmane Dembélé, mais on va dire un peu plus sobre, mais on comprend que ça lui fait plaisir. Luis Enrique. Je pense que quand tu fais un match comme les matchs qu'on a fait aujourd'hui, c'est très important pour la confiance. On a fait beaucoup de matchs de très haut niveau, mais il y a des matchs sans l'efficacité et pour gagner match de football, tu as besoin de ça. On peut être plus lucide ou pas, mais, plus lucide ou moins, mais je suis content et je pense qu'on continue dans la trajectoire de l'année dernière, de la dernière année, et arrive le meilleur moment de la saison et ce résultat, c'est important, je me répète, en termes de confiance. Vous voulez insister sur quoi, Giovanni? La confiance, parce que c'était le fil conducteur des conférences de presse après le match face au Sporting, où Paris avait fait une excellente prestation, mais avait manqué d'efficacité. Je rejoins Mélisande, le match de Newcastle est vraiment raté, c'est sans doute un de leurs
plus mauvais match de la saison. Ils l'ont tous convenu. D'ailleurs, derrière, il y a eu pas mal de discussions entre les joueurs. Mais c'était il y a super longtemps, donc là maintenant. on peut Non, mais acter le ça retour arrive au parfois niveau. de rater un match. Mais que Luis Enrique parle à ce point de la confiance, c'est important parce qu'il donne pas toujours les choses en conférence de presse, mais là, il était sincère. Il a un côté médiable, Luis Enrique. On se rappelle la saison dernière en disant mais vous allez voir, ça va se passer. Pas Oui, médium, tu hein. penses, machin et tout ça. Oui, En tout cas, il parle beaucoup mieux français que Roberto ça fait un peu Dezzerbi je qui te arrive jette en une même temps pièce en qu'en l'air, c'est France. pas ça. Non, du mais- tout. Non, mais c'est une équipe qu'il a Vous avez programmée. à peu près compris l'esprit de. Non, là où je suis pas voulais d'accord. vous dire. Non, mais vous n'êtes pas d'accord, mais d'accord, mais non, mais Je trouve que on peut- c'est dénigrer le travail de monsieur Enrique. je vais pas dire que c'était un médium et que le mec était regardé au. Monsieur Ménard, vous le prenez mal, vous le prenez mal. C'est l'âge, la Non mais chaleur. le bouffées, match d'hier soir, est-ce que ça permet d'avancer ses pions en fait dans cette Non, je préparation, pense on va qu'il est dire, un peu mentale. Je pense qu'il est dans ces temps de passage parce que c'est vrai qu'on attend le Paris Saint-Germain à partir de maintenant, Bah oui. pas avant. Je rejoins Giovanni quand il dit que c'est vrai qu'un signe très, très encourageant, c'est le retour d'Ousmane Dembélé. Alors, il faut être un peu mesuré aussi parce que le mois dernier, il avait fait une prestation extraordinaire aussi au Parc des Princes où il met ses 2 buts, c'était contre Lille. Et que donc, il faut un petit peu attendre. Physiquement, ils sont meilleurs. Après, il n'y a pas de grand Paris Saint-Germain, selon moi, sans Hakimi ni Fabien Ruiz. Et donc, il faut voir s'ils arrivent à revenir, parce que Hakimi, il a quand même une saison complètement atypique avec sa blessure. Si ces deux-là reviennent aussi au niveau qu'ils avaient l'année dernière, c'est pour ça que je dis c'est presque le retour du grand Paris Saint-Germain, mais pas tout à fait. Non. Donc vous partagez la sensibilité de Mélisande. Il y a toujours. encore quelques petites réserves. On est très Ouais, c'est confiants. les gens qui ont du mal à se mouiller, ça, généralement. Si je peux me permettre une petite analogie avec ce qui se passe à l'Olympique Pas de gros mots à l'antenne, de Marseille. Juste, c'est vous. le début de saison du Paris Saint-Germain, pour plein de raisons, a été compliqué. Pas de préparation, des blessures. Il y a des moments dans les rencontres, les Parisiens ont failli, parfois à cause de leur comportement, mais ce qu'on ne peut pas enlever à cette équipe, c'est quand elle est dans le dur, elle a une méthodologie et un plan derrière lequel se réfugier. Et moi, je pense que ce groupe-là, je ne dis pas qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, mais je pense qu'ils ont ce sentiment profond, ils ont la conviction qu'ils savent comment faire pour gagner. Et ce groupe-là est animé de ce sentiment-là, et la victoire les a quelque part déstressés, mais ils ont ce truc en plus dans l'état d'esprit. Monsieur Castaldi est médium. Étienne Didot, vous étiez opposé à Mélisande Gomez, vous avez parlé le premier dans la réplique de Mélisande, c'était le test de l'OM, je cite un peu tête, c'est pas suffisamment haut pour juger de la fiabilité du grand retour du Paris Saint-Germain. C'est toujours pareil. C'est un argument à prendre en considération Ouais, aussi. très bon argument, sauf que c'est un peu le match de l'année quand même à chaque fois contre Marseille en Non. France, non? Pas pour Paris. Pas pour Paris. Donc le match contre l'Inter de Milan, en finale, en même temps, ils en ont mis 5, l'Inter était pas bon, donc c'était un match de merde, ça vaut pas trop la finale Non, mais de une Ligue des finale de Champions. Ligue des Champions, ça vaut, oui. Non, voilà. Mais je trouve qu'à chaque fois, on trouve des excuses. Et moi, en fait, quand un entraîneur prouve, assume et fait ce qu'il dit et ce qu'il prévoit l'année dernière, ça me donne envie de le croire cette saison. Alors, on se trompera peut-être qu'ils ne vont pas y arriver, mais on a le droit d'anticiper et de voir sur le match d'hier où on a retrouvé vraiment une équipe flamboyante du Paris Saint-Germain. On a le droit de ne pas attendre le quart de finale de Ligue des Champions et le titre de champion de France pour dire que le PSG est revenu. Moi, j'ai l'impression, sur le match de hier, peut-être que je me trompe, mais je les ai trouvés exceptionnels, offensivement, défensivement. Mais ils ont fait un super match, mais moi, je continue à penser qu'ils se sont affaiblis. Mais Mais après, le déclic, quand on dit le En déclic changeant de de gardien, l'année ça, c'est un dernière, autre parce sujet. qu'il y a eu la suite derrière, le grand on PSG, dit c'est un vrai incroyable. déclic, c'est City. Et si on veut c'est vrai. être un peu comment dire, Tatillon. tatillon, on va dire ouais, mais c'était pas un grand City. Oui. Donc là, on fait la Mais même c'est- réflexion sur Marseille c'est vrai. hier soir. c'est leur déclic à Mais eux, par Johan. contre, oui, Qui est mais par important, contre, c'est ça, c'est la et comme confiance. je te dis, le fait qu'ils répètent la confiance, tout ça, je pense que c'est peut-être ça qui leur manquait un peu pour retrouver. Bon, ce que j'ai retrouvé hier, ce que dit Étienne, c'est ce PSG-là où il y a les connexions, presque les mecs jouent les yeux fermés, tu vois qu'il y a une continuité, il n'y a pas une action qui a été faite où ça, tu vois, ça a accroché, tu t'es dit, il n'y a pas un mec qui est disponible pour. Et donc je trouve que là-dessus, tu peux dire qu'ils sont de retour. Le retour d'Étienne Didot en fin Oh là là, d'émission, c'est une- 65, C'est un festival, c'est- 35. Il a enfoncé des Ça, portes c'est- ouvertes. quand tu vas- Mais le lendemain d'un 5-0 dans un classique historique. Non, mais c'est bien. Tu demandes au médium Étienne Didot Quand tu fais une le PSG de préparation. retour. Tu te dis oui, normalement. À moins que tu prennes comme Quand un tu fais une manche, préparation, tu vas gagner. quand tu fais une préparation en Bretagne, généralement, De t'arrives Zerbi lundi, en français. t'es imbattable. Est-ce que De Zerbi, c'est fini? Le médium Étienne Didot dit oh, je pense que oui. Tu perds tes duels, alors là, c'est plus rien d'y comprendre.